Bonjour les amis. Bon ben voilà, pas de vidéo la semaine dernière, j'étais un peu fatigué et surtout beaucoup de travail. Donc je prends 5 minutes, là je vais faire une petite vidéo rapide. Je vais vous présenter la fameuse rose quartz, qui est une tomate cerise vraiment que j'affectionne particulièrement. Elle est productive comme tout. Alors ce que je vous montre, c'est des plants greffés. Ce que je vais vous montrer, c'est des plants greffés et après on va voir comment on peut la cuisiner. Je vous montre ça de suite. C'est assez impressionnant, vous allez voir. Alors, vous voyez, regardez la taille des bouquets. Et encore, je prends pas. Vous voyez, ça fait 2 feuilles des bouquets. Je prends pas forcément celle qui est la plus productive. Mais regardez ça. Voilà. Et après, on continue à monter. Vous voyez, elle est vraiment productive jusqu'en haut. Et après, vous avez les autres bouquets tout en hauteur, qui sont tout en fleurs. Alors, il y a beaucoup de fleurs qui coulent cette année. On a un temps vraiment bizarre. Mais enfin, je me plains pas, hein, parce que je compatis vraiment à tous les jardiniers de France là, qui sont en train de vivre des périodes pluvieuses assez épouvantables, parce qu'on peut rien faire contre la nature. Vous voyez? Vraiment une tomate exceptionnellement productive. Comparée à une autre cerise, qui est bien, mais bon, ça n'a rien à voir quoi, au niveau quantité. Voilà, ben maintenant je vais un petit peu en ramasser, je vais vous le montrer de plus près. Voilà, c'était juste pour jouer ça. Bon ben voilà, je vous la présente, la rose quartz, c'est une tomate rose orangée. Elle est assez ferme comme tomate, très productive. On peut en faire à peu près n'importe quoi pour l'apéritif, on peut faire des petites brochettes, on peut faire ce qu'on veut. L'avantage, c'est quand on la coupe, on peut la couper à la main. Le pédoncule, il reste accroché à la tomate. Donc, c'est un produit assez intéressant. Enfin, surtout pour nous professionnels, parce qu'on peut les ramasser assez rapidement. Voilà, j'en ai fait des beignets. J'en ai fait des beignets. Beignets de tomates. Alors, c'est un plat de Santorin, c'est un plat grec. Alors, bon voilà, j'ai pris 500 grammes de tomates, un oignon, j'ai pris 125 grammes de farine, j'ai pris de la menthe, de l'origan, j'ai pris pas mal de basilic aussi, sel, poivre, voilà. Et je les ai fait frire tranquillement, voilà. Et j'avoue que je les ai mangés là, c'était très bon. Ça donne vraiment envie d'en refaire. Voilà, ensuite je me suis amusé. Alors ça, c'est une recette de mon invention, j'avais envie de la faire depuis longtemps. Donc j'ai pris du fromage blanc, du fromage de chèvre, j'ai mis le fromage blanc, le fromage de chèvre bien mélangé, salé, poivré, et je l'ai mis dans un emporte-pièce, un demi-cercle, une demi-boule. Et à l'intérieur, j'ai mis une tomate un peu plus grosse. Ça fait que ça m'a fait une demi-sphère avec une tomate à l'intérieur. Je l'ai mis au congélateur et après je me suis amusé à éplucher toutes les quartz roses, les couper en deux et je les ai accolées les unes aux autres. Voilà.
et ça donne ça. J'ai rajouté un petit peu quelques feuilles de basilic, quelques fleurs de basilic aussi. Et j'avoue que c'est pas mal aussi. Enfin, ça me plaît bien. J'espère que ça vous plaira à vous aussi. Mais enfin, faut faire ça pour quantité réduite parce que c'est assez long à faire, hein. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de cuisiner les tomates un petit peu d'une autre façon. Et je vais simplement vous dire à la semaine prochaine. Et puis je vous souhaite plein de soleil, que le soleil revienne, on en a tous besoin. Même ici, il fait pas très 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 chaud hein, encore, hein. On n'a pas, voilà. Mais enfin, ça va s'arranger. Allez, je vous dis au revoir à tous, à la semaine prochaine peut-être.